Dans cette vidéo, nous allons déterminer la parité du produit de deux nombres entiers A et B. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot parité? Bien, il faut indiquer si ce produit est pair ou impair, c'est-à-dire divisible par 2 ou non. Alors on sait qu'on a des égalités qui permettent d'indiquer qu'un nombre est pair ou impair. On sait qu'un nombre est pair si n est égal à 2 fois k, avec k un entier, et il est impair si n est égal à 2 fois k plus 1 ou k est un entier. Mais pourquoi ces deux relations? Eh bien, il faut se rappeler qu'un nombre est divisible par 2 si, lorsqu'on effectue la division euclidienne de ce nombre par 2, le reste est égal à 0. Alors, dès qu'on fait une division euclidienne, on a une relation caractéristique. La relation caractéristique ici est la suivante. Le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Donc on a n est égal à 2 fois q plus r. Et le reste, lui, est supérieur ou égal à 0 et il est strictement plus petit que le diviseur. Donc r est ici supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que 2. Et comme r est un nombre entier, r ne peut être égal que à 0 ou à 1. Si r est égal à 0, eh bien on est dans le cas où n est divisible par 2 et la relation caractéristique nous donne donc n égale 2 fois q plus 0, c'est-à-dire 2 fois q. Et enfin, si r est égal à 1, donc dans ce cas-là, n n'est pas divisible par 2 et nous obtenons n est égal à 2 fois q plus 1. Voilà d'où viennent ces deux expressions, 2 fois q ou 2 fois q plus 1, selon la parité du nombre n. Et nous allons ici raisonner par disjonction de cas, selon la parité du nombre A ou du nombre B. Donc on va commencer par étudier le cas où A est un nombre pair. Donc si A est pair, d'après ce qu'on a vu précédemment, il existe un entier Q tel que A égale à 2 fois Q. On a alors le produit de A par B qui est égal à 2 fois Q fois B. La multiplication est associative, donc on a 2 fois Q fois B. On note K égale à Q fois B, on a donc 2 fois K, où K donc, égale à Q fois B. Q est un nombre entier, B est un nombre entier, donc K est aussi un nombre entier. On obtient donc A fois B qui est égal à 2 fois un nombre entier, et donc on peut donc dire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il s'agit d'un nombre pair. Donc A fois B est pair. Alors cela, dès que A est pair, quelle que soit la parité du nombre B. Et donc on aurait un raisonnement similaire, si B est pair, quelle que soit la parité de A, eh bien le produit de A par B serait également pair. Donc on a la propriété suivante, le produit est pair si l'un au moins des facteurs est pair. Nous venons de démontrer que si A ou B est pair, eh bien le produit est pair. Et maintenant, il nous reste à regarder ce qu'il se passe lorsque A et B sont des nombres impairs. Donc si A et B sont impairs, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il existe des entiers Q1 et Q2 tels que A est égal à 2 fois Q1 plus 1 et B est égal à 2 fois Q2 plus 1. Donc on va avoir A fois B qui est égal à 2 Q1 plus 1 multiplié par 2 Q2 plus 1. Et on va développer ce produit. Cela donne donc 4 fois Q1 Q2 plus 2 fois Q1 plus 2 fois Q2 plus 1. Donc on voudrait montrer que ceci est soit pair, soit impair. Et on voit que les trois premiers termes de la somme comportent le facteur 2 et donc que cette partie-là va être paire. On va factoriser ici par 2 ces trois premiers termes. Nous avons donc 2 fois 2 Q1 Q2 plus Q1 plus Q2. Et le 1 ne peut pas être factorisé par 2, donc on le laisse en dehors de ce produit, donc plus 1. Q1 et Q2 sont des nombres entiers, donc 2Q1 Q2 plus Q1 plus Q2 est aussi un nombre entier. On peut noter cet entier Q. Donc nous avons ici une expression du produit sous la forme 2 fois Q plus 1, qui est l'expression d'un nombre impair, puisque Q est un nombre entier. Donc nous venons de démontrer que lorsque les deux nombres A et B sont impairs, eh bien le produit de ces deux nombres est aussi un nombre impair.
Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que le produit de deux entiers est pair si l'un de ces deux entiers, au moins, est pair. Et le produit est impair si les deux entiers sont eux-mêmes impairs. Alors pour effectuer cette démonstration, on a utilisé un raisonnement par disjonction de cas selon la parité des deux facteurs. Alors il faudra bien se rappeler qu'on reconnaît ou on utilise des nombres pairs lorsqu'ils s'écrivent sous la forme 2 fois q, où q est un nombre entier. Et de même, on utilise et on reconnaît des nombres impairs lorsqu'ils s'écrivent sous la forme 2 fois q plus 1, où q est un nombre entier. Donc attention au fait que q doit bien être un nombre entier. Si par exemple q était égal à 1,5, eh bien 2 fois 1,5 n'est pas un nombre pair puisqu'il serait égal à 3. Alors pour vérifier que cette démonstration a bien été comprise, on pourra par exemple étudier la parité de la somme de deux nombres entiers. Et on pourra démontrer que si les nombres sont de même parité, eh bien la somme est paire, et que si les nombres n'ont pas la même parité, eh bien la somme est impaire. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.